Hello! On se retrouve avec une vidéo produit terminé. Ça fait longtemps... Ben oui, en fait, la dernière que j'ai faite, c'était un bilan des produits utilisés en 2022. Le souci, c'est que moi, je suis vraiment la pire en termes d'influence parce que j'utilise les produits vraiment jusqu'au bout et j'en utilise très peu. Alors, je peux pas faire ça tous les mois. Sauf que là, j'en ai quand même accumulé pas mal. Bah, c'est parti, parce qu'il y en a beaucoup. On va commencer par les cheveux. Je fais toujours par différentes catégories, cheveux, visage et corps. Donc c'est parti. Deux coups de cœur que je vous ai déjà présentés. Le gommage au sel marin de chez Mademoiselle Bio et l'huile purifiante pour le cuir chevelu de la même gamme. Ces produits, ça a été vraiment une révolution. Vous savez que des fois j'ai des démangeaisons, le cuir chevelu qui gratte et des pellicules. Des fois je fais ma clarification maison, mais c'est vrai qu'un produit déjà tout fait qui fait des merveilles, c'est bien à avoir aussi. Il est sûrement moins agressif qu'une clarification parce que le bicarbonate de soude de sel, voilà. Ça c'est plus conventionnel on va dire. Et vraiment avec le tea tree et la menthe poivrée, ça soulage tellement vite le cuir chevelu. Et ça c'est surtout quand c'est des démangeaisons et que je vois le cuir chevelu qui graisse. Mais on peut avoir aussi le cuir chevelu sec qui démange. Et du coup l'huile pour ça je trouve qu'elle est très bien. À mettre avant le shampoing, ça va vraiment nourrir et apaiser le cuir chevelu et elle se rince très bien. Donc pas de cheveux poisseux pendant un moment. Et souvent moi ce que je fais c'est que je fais l'huile, je laisse poser et j'enchaîne avec le gommage et le shampoing. J'ai pas gardé les shampoings parce que je vous les ai déjà présentés plein de fois. Le shampoing de cette gamme là, en fait cette gamme a 3 produits, le gommage, l'huile et le shampoing. Et le shampoing est top parce qu'il est très doux. J'aime beaucoup l'utiliser en alternance avec les shampoings solides parce que souvent, étant donné que j'ai un cuir chevelu assez sensible, je peux pas faire 100% de shampoing solide, donc je préfère alterner pour ne pas complètement me séparer des shampoings solides. Toujours chez Mademoiselle Bio, j'ai testé ce masque 2 en 1 à la silice végétale, cuir chevelu revitalisé, spiruline et huile de moutarde. Ce que j'ai adoré avec ce masque, c'est que contrairement aux autres qu'on doit mettre uniquement sur les longueurs parce que sinon ça va faire gras et tout, celui-là il est ok pour mettre sur le cuir chevelu. Donc pareil, si vous avez le cuir chevelu sec qui démange, il est vraiment top. Pareil, il avait une odeur hyper... il débouchait les narines quoi. J'arrive pas à trouver. Oui voilà. Tea tree, menthol, camphre. J'ai enfin pris le temps de finir cette base neutre de chez WAM. Ça peut être soit après shampoing, masque, leave-in. C'est pour tout type de cheveux, hein. Ça peut être pour les cheveux bouclés comme pour les cheveux lisses. Je l'ai pas trouvé exceptionnel. Il fait pas les cheveux hyper brillants, hyper gainés. C'est comme un après-shampoing lambda, mais à choisir entre plusieurs bases neutres, le masque neutre de chez Aromazone, il bat tout le monde à plat de couture. Donc voilà mon avis. Ensuite, ça j'avais reçu ça dans une box. C'est un après-shampoing des Secrets de Loli. Et en fait, il est pour tout type de cheveux. Généralement, les Secrets de Loli, c'est très axé boucle. Mais celui-là, il était ok pour les autres types de cheveux. Ben, il est bien. Mais en fait, pour le prix et puis vu le déchet que c'est malgré tout, vu que je suis fan de l'après-shampoing de chez Yumai qui est solide et qui dure trop longtemps, je ne rachèterai pas un comme ça. Aussi dans une box, attendez, est-ce que je vais réussir à le déplier? On va faire comme ça. C'est le masque soin cheveux de chez On the Wild Side. On the Wild Side, je vais vous en reparler dans une autre catégorie. J'adore cette marque, j'ai testé pas mal de leurs produits, j'ai toujours été contente. Là, le masque cheveux, pareil, pas exceptionnel. Moi, ce que j'attends d'un masque, c'est vraiment l'effet gainant, brillant, nourrissant en profondeur. Là, j'ai l'impression que ça fait pas plus d'effet qu'un simple après-shampoing. J'ai pas été voir le prix parce que ça, c'était le petit format. Il existe en plus gros. Je pense que pour le prix, comme je le disais avant, le masque neutre de chez Aromazone fait largement l'affaire et mieux même. On va passer aux produits solides pour les cheveux. J'ai testé pas mal de choses. Il y a des choses que j'avais présentées dans la vidéo cadeau de Noël. Alors, un que j'ai testé, bon, du coup, j'ai que la boîte, hein.
C'est le shampoing douceur de chez Druides. Druides qui malheureusement va peut-être fermer ses portes parce que la situation est trop compliquée niveau financier. Du coup c'est très triste parce que c'est une très bonne marque. Là je ne sais pas si c'est parce que c'est un petit format, que c'est moins pratique, que ça a moins d'amplitude sur le cuir chevelu quand je le frotte. Je trouvais que ça moussait pas beaucoup et que du coup moi avec la longueur que j'ai c'était un peu compliqué. C'est dommage parce que j'adore cette marque et j'adore la composition, la fabrication, mais j'ai pas trouvé exceptionnel. Là j'ai des fins de trucs solides que j'ai laissés ici pour y penser parce que des fois je jette les emballages ou des fois il n'y en a pas du tout. Donc ceci, c'est en fait sur le porte-savon ventouse, du coup il n'y a plus que ce qui est à l'intérieur. C'est donc l'après-shampoing de chez Yumai. C'est celui que j'utilise depuis des années maintenant. Il est cher à l'achat, mais en fait il est tellement efficace et il dure tellement longtemps que je pense pas qu'il coûte plus cher qu'un même un après-shampoing classique non bio. Vraiment j'ai testé beaucoup d'après-shampoings, je vais en montrer un autre. C'est le seul qui quand on l'applique sur les longueurs mouillées, on sent quand même qu'il y a du produit qui s'y met, qu'on arrive à démêler et tout, alors qu'il y a d'autres, c'est galère, la matière ne se... Je sais pas. Les autres, j'ai pas du tout aimé. Celui-là, il est hyper efficace. Du coup, pour rester dans les après-shampoings, j'ai testé celui de chez Druides, comme le shampoing précédemment. Et pareil, je le trouve trop compliqué à appliquer, la matière ne va pas. Ça ne glisse pas sur les longueurs, on ne sent pas de matière qui vient se mettre sur les cheveux. Il faut y passer, sinon il faut y passer une demi-heure et encore, je ne sais même pas si on aurait vraiment un bon résultat. Donc j'ai pas trop aimé. La dernière chose que j'ai testée, c'est vraiment qui présente des produits comme ça. Ce petit bout bleu, c'est le reste du shampoing solide de chez Unbottled. Ça fait longtemps que je l'avais, mais comme je vous le dis, j'utilise très peu de produits et c'est des produits vendus comme durables, donc on va pas leur reprocher, mais du coup moi ils me durent très très longtemps. Je peux même pas vous parler de savon Saponifia Froid que j'utilise pour me laver le corps ou le visage. Je suis toute seule à les utiliser, les trucs ils me durent 6 mois, si c'est pas plus. Donc alors certes c'est génial niveau budget parce que déjà ça coûte allez, entre 4 et 5 euros pour 6 mois d'utilisation. Je trouve que c'est imbattable, hein, on va pas racheter du gel douche. Où est-ce que j'en étais? Pourquoi je suis partie aussi loin avec mon délire? J'ai fini de parler de mon shampoing bleu. Non, je ne pense pas. Du coup, le shampoing Unbottled, je l'ai beaucoup aimé, mais il contient du SCI. Il faut que je l'utilise avec parcimonie, parce que si je le fais trop de fois sans alterner un petit peu avec du liquide qui est apaisant, ça va m'irriter le cuir chevelu. Voilà, j'ai fait le tour pour les produits qui concernent les cheveux. J'enchaîne avec les produits visage. Visage et corps, hein, parce que du coup, le gel d'aloe vera, c'est un indispensable et c'est un agent multifonction. On va l'utiliser, alors j'utilise c'est vrai beaucoup pour le visage. Je mets très peu de crème pour le visage parce que souvent ma peau n'a pas besoin d'autant. Il me faut un truc léger, souvent des sérums, du gel d'aloe vera, très simple. Je m'en sers aussi pour le cuir chevelu, pareil, à mettre avant le shampoing, ça apaise. On peut le mettre aussi sur les longueurs pour hydrater. On peut aussi l'utiliser en tant que lubrifiant si la composition est courte et qu'il n'y a pas trop de trucs bizarres. Celui de chez Avril, j'ai rien à dire. La composition est courte, il est à petit prix. Non, il est top. Je le rachète régulièrement chez eux. Dans la rubrique les trucs interminables à terminer, je ne sais pas si ça fait plus de 2 ans que je l'avais, donc il est temps qu'elle soit dans mes produits terminés. C'est l'huile démaquillante toute douce de chez Clémence et Vivien. C'est vraiment une tuerie. Déjà moi j'adore son odeur. Parfum lait d'amande, ça fait très frangipane en fait et j'adore. Elle a un tout petit prix et encore une fois, tout petit prix, je la garde 2 ans. Alors certes, je ne me maquille pas tous les jours, mais quand même, petit prix, fabriqué en France, composition très courte.
Il n'y a que 6 ingrédients. Et ce que j'adore en fait, c'est qu'avec ça, tu n'utilises même plus de coton lavable. C'est une huile qui se transforme en lait au contact de l'eau. Donc en fait, il faut la mettre, vous en mettez dans votre main, vous frottez tout votre visage, surtout vous insistez sur les yeux, les lèvres si vous maquillez. Et ça va désagréger le maquillage. Ensuite, vous avez juste à humidifier vos mains, ça va se transformer en lait et vous rincez. Et voilà, vous pouvez terminer avec un autre, avec un nettoyage avec un savon ou votre nettoyant pour faire un double nettoyage, mais plus besoin de coton. Donc ça, c'est top. Ensuite, une que j'ai présentée et représentée, j'en parle très souvent sur Instagram, la lotion clarifiante de chez Madara. Si vous avez des petites imperfections ou la peau qui a tendance à graisser, je n'ai pas trouvé à ce jour une lotion qui la détrône. Elle est vraiment trop bien. Simplement sur un coton lavable sur la peau, si vous avez quelques petits boutons, rien qu'en une nuit, vous allez voir des effets de fou. Elle contient de l'acide salicylique et pour les problèmes d'acné, c'est le meilleur ingrédient. Et il y a souvent des promotions chez Madara, donc ne la payez pas plein pot. Ou alors chez Mademoiselle Bio ou Nuo, j'ai un code promo, donc si vous voulez le rajouter à votre commande, n'hésitez pas. Toujours dans la rubrique visage et un petit peu peau grasse à imperfection, ce sérum. Cette petite pépite, d'ailleurs je ne vais pas jeter le flacon parce qu'il existe en recharge. Et pareil, bon, c'est Aromazone, mais je crois que le sérum est à 5 € et la recharge à 3 €. Et il est tellement efficace. Il est à base de niacinamide, du cuivre. Je mélange cuivre et zinc, c'est pas possible. Cuivre et zinc, il régule la peau grasse, il est anti-imperfection. Moi je l'ai vraiment adoré. Je crois que je l'ai acheté l'été dernier. Bref, de très longs mois. C'est vraiment une pépite et j'en ai souvent parlé sur Instagram. J'avais que des retours positifs sur celui-ci. Donc voilà, si ça vous intéresse. Encore un petit sérum. C'est un sérum concentré en acide hyaluronique de la marque Eugens. Désolée mon accent, je ne sais même pas comment ça se prononce. J'avais profité d'une vente Choose, je crois. J'alternais les deux sérums. Je mettais celui-là quand ma peau avait besoin, que je voyais qu'il y avait quelques boutons qui pointaient le bout de leur nez ou que ma peau était pas belle grasse. Et quand ma peau était plutôt normale ou un peu sèche, parce que non, elle est jamais normale en fait, elle a toujours quelque chose, j'optais pour celui-là et j'adorais l'odeur parce que ça avait un côté hyper frais, un peu concombre. Donc on avait vraiment la sensation hydratante en plus de l'odeur. Donc vraiment, il était très bien. Oh là là, justement, On the Wild Side. Le fameux baume contour des yeux. La pépite des pépites. Alors moi, je ne sais pas si je vous en ai parlé sur ce compte. Et il m'est arrivé un truc il y a plusieurs années. Bon, je vais vous le raconter, mais je vais essayer d'aller vite. Je travaillais à La Vie Claire et un jour que je prenais le matin, je me suis dit, je pars un petit peu plus tôt, je vais faire mon plein et après je vais travailler. Et je suis à la pompe à essence. Et là, la poignée, elle est quand même bizarre, un petit peu branlante. La truc a explosé pendant que je faisais mon plein. Donc, sauf qu'en fait, ça giclait de partout. J'ai eu du gasoil. J'étais trempée de gasoil en fait. J'en ai eu plein le visage, dans les yeux, sur les fringues. Il y avait un monsieur, un routier qui était à côté de moi qui m'a aidé, qui a bloqué la pompe. Mais bref, ça réveille hein, le matin. On a connu mieux, on va dire. Donc le gasoil, c'est bien gras, c'est bien dégueulasse. Ça ne sent pas bon comme l'essence, donc vraiment aucun avantage. Puis il suffisait que quelqu'un craque une allumette, je pense que je faisais flambeau. Donc je suis rentrée chez moi. J'ai dû prendre je ne sais pas combien de douches, je pue encore le gasoil, mes fringues, j'en parle même pas. Et bref, depuis cet épisode-là, en fait, mes yeux, et plus particulièrement mon contour des yeux, est devenu hyper fragile. Je compte sur les doigts d'une seule main les contours des yeux, mais même pas en fait, j'en ai peut-être 2 qui me conviennent, de contours des yeux qui m'irritent pas les yeux. Par exemple, Eau-Lution, c'est une super marque, les compositions sont ouf. J'aime quasi tous leurs produits, mais leur contour des yeux, alors qu'il a l'air top, il est au bleuet et tout, non. Je réagis direct. Et du coup, tout ça pour vous dire que j'ai enfin trouvé le baume contour des yeux qui est toléré par mon corps un petit peu trop sélect.
Alors c'est un petit flacon hein, et c'est pas donné chez On the Wild Side. Mais pareil, en fait, c'est une texture tellement onctueuse et nourrissante que vous en mettez un tout petit peu et vous faites vos 2 contours des yeux hyper rapidement. Donc pareil, il m'a duré très longtemps. Vraiment, je l'adore. Et pour terminer, je le mets dans les produits visage, mais ça peut être aussi pour le corps. Pareil, j'avais eu ça dans une box. C'est une poudre exfoliante Café Résurgence de Terre de Mars. Non, soit vous pouvez l'utiliser pure en fait sur peau humidifiée. Et je m'étais dit, ben il doit y avoir des trucs particuliers dedans. C'est clairement de la poudre de café. Donc vraiment, sur les blogs il y a quelques années, la mode c'était de faire ces gommages maison avec le marc de café. Eux, ils ont saisi l'opportunité et j'ai pas été voir le prix. Mais j'imagine pas le prix qu'ils vendent ça alors que c'est juste une grosse partie de café. Bon, ils disent qu'il y a de la noix de coco et de l'huile de ricin dedans. Étant donné que c'est une poudre sèche, j'ai un peu de mal à comprendre. Mais bref, moi je m'amusais à le rajouter souvent quand je me lavais le visage. J'en saupoudrais un peu dans la main et j'appuyais une fois que j'avais savonné mon visage pour parfaire le nettoyage. Souvent quand on met de la crème solaire et tout, je suis un peu comme Colline dans ce cas-là, ma peau s'encrasse hyper vite. Du coup avec ça j'avais la sensation vraiment d'avoir la peau à décaper mais sans avoir d'irritation ou quoi, donc voilà. C'était sympa, mais je ne rachèterai pas parce qu'on peut le faire clairement soi-même. On va donc attaquer la dernière catégorie, les produits corps. En fait, c'est un peu les trucs que je ne mets pas dans une autre catégorie, qui vont un peu dans tous les sens. Par exemple, la crème pour les pieds de chez Evolution. Elle est trop bien. Elle nourrit vraiment en profondeur les pieds, mais on n'a pas un effet gras hyper longtemps. Elle pénètre assez vite. Ah bah c'est écrit en fait. Confort immédiat et fini non gras. Donc c'est vraiment top pour une crème pour les pieds. Bon, je pense pas que je rachèterai. Parce que moi pour les pieds je suis plutôt team beurre de karité et on met une paire de chaussettes et puis vraiment c'est très efficace aussi. Mais très bien quand même. Un dentifrice de la marque Mademoiselle Bio. C'est celui à l'amande poivrée, xylitol et aloe vera. Et ben que dire, c'est un bon dentifrice. On a bien aimé le goût. Bah, c'est tout. Je vais pas épiloguer sur un dentifrice. Il est bien. Encore un dentifrice, celui de chez Andro, à la menthe également. Ce que j'aime beaucoup avec ceux de Andro, en fait, c'est quand même des gros bocaux, donc ils durent vraiment longtemps. Le goût menthe est bien. J'aime beaucoup ceux-là et du coup les pots sont consignés. Donc très bien. Toujours dans la marque Andro, c'est le déodorant Coco. Et je crois que j'avais déjà testé les déos de cette marque, mais je crois que j'étais allée sur le Palmarosa. Du coup, il contenait de l'huile essentielle et je l'avais trouvé bien efficace. Celui-là, du coup, il est que à la coco. Il est sans huile essentielle. Malheureusement, il n'a pas été assez efficace pour moi. Bah, ça allait un peu au début, mais dès qu'il a commencé un peu à avoir des températures un peu plus chaudes, ça n'allait plus. J'ai quand même persisté parce qu'il en reste pas beaucoup. J'ai donc pris le risque de puer plutôt que de ne pas terminer mon pot. Et pour finir, un petit baume à lèvres de la marque Cozy. Cozy, c'est barré, c'est une marque où les contenants sont consignés, c'est fabriqué en France, c'est bio. J'avais beaucoup aimé ce petit baume à lèvres, ça fait un moment que je l'ai terminé. Mais je dois dire pareil, pour un baume à lèvres, si c'est pour avoir un pot comme ça, pareil, je préfère prendre un peu de beurre de karité et me mettre sur les lèvres avant de me coucher. Quand je vous dis que je ne suis pas très une bonne influenceuse, je préfère les produits multifonctions et qui font un peu tout. Tout ça pour dire que j'espère que cette... La moto qui passe. Allez. Et je voulais terminer cette vidéo en vous montrant quelques petites pépites que je suis en train d'utiliser pour vous donner envie de regarder la prochaine vidéo produit terminé. C'est pas bête ça, hein? Alors, prochainement sur vos écrans, je suis en train de tester la nouvelle... Est-ce que la mise au point se fait? Peut-être que j'en montre un par un. C'est la nouvelle collection de chez Yumai, spéciale été. Alors le shampoing spécialité, je l'ai déjà testé l'année dernière, il est génial. Et là, ils ont sorti un masque soin solide. Et c'est ouf, donc j'ai hâte de tester. Je vous en dirai donc des nouvelles très bientôt. Très bientôt étant un mot relatif dans ma bouche. Je suis en train de tester le déodorant crème de chez Clémence et Vivien
parfum vanille pour prendre la relève du sérum Aromazone spécial Imperfection. Je suis en train de tester celui de chez Clémence et Vivien. Pareil, il contient du zinc, des AHA, du BHA, acide hyaluronique et aloe vera. Je teste reçu, pareil dans une box, vu sa taille, cette petite crème de nuit aux actifs oxygénants de chez La Canopée. La Canopée, c'est une marque que j'adore. Et le dernier produit que je vous montre, ce sont les gouttes auto-bronzantes de chez Clémence et Vivien. Effet bonne mine, bronzage progressif hydratant. Donc c'est des petites gouttes qu'on met soit sur peau propre le soir, ou vous pouvez diluer dans votre crème de jour. Et c'est très progressif, très naturel, donc hâte de vous en reparler. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur certains produits ou des recommandations à faire ou des demandes particulières, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, ça me ferait très plaisir. Comme d'habitude, laissez un petit pouce en l'air. Je ne demande jamais ça, mais c'est vrai que les gens sont très radins en pouces et en abonnements. Nous sommes plus de 240 000 personnes sur Instagram. Je sais que j'ai lancé ma chaîne YouTube un petit peu à l'arrache, mais n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!